Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Voilà, on va parler cheveux, pousse de cheveux. On est des filles, on rêve d'avoir des cheveux longs, c'est comme ça. C'est beau, c'est la vie. C'est comme ça, faut pas nous en vouloir. Moi, tout d'abord, je les ai jamais eu longs. Ma maman me les coupait à la garçonne quand j'étais petite. Donc j'allais à l'école avec une sorte de bandeau et puis des bouclettes et des cheveux courts. Donc elle aimait bien, elle s'éclatait, mais je lui en veux pas. Mais le mieux c'était de me les laisser longs, les laisser pousser et ne jamais les couper. Enfin, je sais pas, il n'y a rien de plus beau que des cheveux de bébé, d'enfant, sans lisseur, sans produit qui abîme les cheveux, quoi. Aujourd'hui, on est toutes là à utiliser des lisseurs. Des produits chimiques vraiment pas bons pour nos cheveux. Enfin voilà, aujourd'hui je viens pour vous raconter un petit peu mon histoire, comment est-ce que j'ai eu la longueur des cheveux que je voulais. Mais d'ailleurs je ne l'ai toujours pas. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc j'ai fait 2-3 ondulations. Quand ils sont vraiment lisses, je les ai voilà, à ce niveau-là. Puis au dos, ça donne ça. Donc je vais pas me plaindre, hein, quand on passe au niveau des oreilles jusqu'à en bas du dos, clairement je vais pas me plaindre. Ça ne veut pas dire que je les laisserai jusqu'aux fesses ou en bas des fesses, voilà. Après il y a une certaine hygiène, c'est de l'entretien, vraiment c'est de l'entretien. Les cheveux, vous le savez, hein. Moi, j'ai pas de coloration, j'ai rien du tout, c'est ma couleur naturelle, j'ai jamais voulu faire de teinture ou autre sur mes cheveux. Parce que je sais que c'est de l'entretien, mais je trouve ça... c'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps. Après, c'est très joli. J'ai une grande sœur, voilà, vous le savez. J'ai une grande sœur qui s'est fait des ombrés, voilà. Elle est à peu près comme moi, puis elle s'est fait blonde en bas, elle s'est fait rouge. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Surtout qu'on va chez un coiffeur professionnel. J'ai jamais vu ça. Mais non, moi jamais je toucherai à ça. Aujourd'hui, elle veut enlever son rouge. On lui dit qu'il faut passer par le rose. Il faut laisser... faut ne plus l'entretenir pour qu'il puisse s'en aller. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas passer par tout ça, surtout que ça abîme. Pour tout ce qui est coiffeur, je sais pas si ça vous arrive les filles, mais moi, je n'allais plus chez le coiffeur depuis 3-4 ans. Ce qui n'est pas bon du tout, hein, parce que des cheveux ont besoin d'être coupés. C'est comme ça, peut-être pas tous les 6 mois, mais au moins tous les ans. Quand je demandais à ce qu'on me coupe les pointes, vraiment, pour moi les pointes, hein, tellement que j'ai été traumatisée par les cheveux courts, pour moi les pointes c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est 1 centimètre, même pas. Voilà, c'est comme ça. Et que je ressortais chez le coiffeur et qu'on m'avait coupé tout ça. Voilà, c'est négatif, le coiffeur, c'était négatif pour moi. Puis depuis peu, j'en ai rencontré une, là, je suis allée dans un salon de coiffure qui respecte totalement. Donc si on veut couper même ça, elle va le respecter. Mais rien du tout, hein, rien. Elle va vraiment le respecter parce que je crois qu'elle est passée aussi par là. On lui coupait trop de cheveux anciennement, puis... non, du coup, elle respecte tout. Donc, j'en profite pour me couper les cheveux tous les 6 mois, qu'ils soient abîmés ou non. Ça leur donne une bonne santé. Petite parenthèse, je suis désolée, j'ai le rhume des foins. C'est prenant dans la gorge, dans le nez, de partout. Je suis désolée. Voilà, donc je vais passer aux produits. Vous savez que moi, je reste dans le naturel, J'essaye en tout cas, parce qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Hein. Il y a tout le temps des produits chimiques de toute façon. Je vais vous présenter le premier produit, la base. Clairement, c'est la base. Vous le connaissez, l'huile de coco. Hein. Moi, je l'achète en grande surface chez Carrefour. Donc, il se présente sous forme solide. Puis, il suffit qu'il fasse de fortes chaleurs. Voilà, il se transforme en forme liquide. Donc, celui-là, je l'ai presque terminé. J'en ai déjà un qui m'attend. Voilà, donc même s'il est comme ça, vous le prenez dans vos mains, vous prenez une petite cuillère ou je ne sais quoi.
vous l'étalez dans vos mains et il devient directement de l'huile, sous forme huileuse. Donc ça, je l'applique une fois par semaine sur toutes les racines. Mais quand je vous dis je me le verse sur la tête, c'est que je me le verse littéralement sur la tête. Je mets ma tête dans le lavabo, voilà, je mets ma tête dans le lavabo et je mets toute l'huile sur mes cheveux, sur mes racines, sur mon crâne. Voilà. Comme on dit, un crâne nourri, c'est des cheveux qui poussent. C'est comme les plantes, il faut nourrir le crâne, il faut arroser son crâne. Après, je vous dis pas de dormir, hein, les cheveux trempés, voilà. Ensuite, vous essorez. Et le mieux, c'est de masser, de faire des mouvements circulaires sur le crâne. Voilà. Ça, je pense que vous le savez, mais l'huile de coco, vraiment, ne la négligez pas. Je crois que c'est le produit numéro 1 qui m'a aidé à avoir des cheveux longs et soigneux. J'ai aucun problème avec mes cheveux. Ils sont brillants, ils sont souples. Moi, j'adore. Moi, je ne m'en lasse pas. J'en ai un autre qui m'attend, comme je vous dis. Voilà, c'est du bio. Après, c'est ce qui est dit, c'est bio. C'est celui pour cuisson, hein. Ne vous cassez pas la tête à trouver des produits exprès pour les cheveux. Moi, je prends celui pour cuisiner, clairement. Enfin, je suis pas la seule, hein, je pense. Donc celui-là, ne le négligez pas, il est super important. Cette étape-là est super importante. Je la mets une fois par semaine. Je dors avec et le lendemain, je me lave les cheveux. Donc il faut faire 2 ou 3 shampoings maximum. Mais ne vous videz pas la tête de shampoing sur la tête non plus. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, je suis désolée, je me rappelle pas ce que j'ai dit là. Mais ne mettez pas une tonne de shampoing sur la tête, ça ne sert à rien. Il faut laver correctement. Voilà, je sais pas comment vous frottez vos cheveux, mais ça part tout seul. Toutes les filles disent que ça reste, s'il y a de l'huile, il y a tout le temps de l'huile. Non, c'est faux. Quand on lave les cheveux, ça part directement. Enfin bref, voilà. Donc, produit numéro 1, l'huile de coco. Achetez-le, ça coûte entre 6 et 8 euros. 6 et 8 euros, 460 grammes. 6 et 8 euros. Voilà. Moi, je le rachète. Je vais vous parler d'un deuxième produit. L'huile de ricin. L'huile de ricin, très connue pour ses bienfaits. Voilà, la pousse de cheveux, ça nourrit également, mais c'est vraiment la pousse de cheveux. Voilà, c'est bien écrit, fortifie et active la croissance capillaire. Donc c'est l'huile de ricin. J'ai pu l'acheter un petit peu partout. Celui-là, je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient, mais c'est l'huile de ricin de la marque Sotex. Il me semble que je l'ai acheté à la boutique du coiffeur, celui-ci. Ouais, j'ai découvert la boutique du coiffeur parce que je vais vous expliquer, du coup. Je le prenais il y a 3 ans. Hein. Il y a 3 ans, je le prenais en parapharmacie. Voilà, parapharmacie, pardon. L'huile de ricin, parapharmacie. Vous vous rendez pas compte? Ce petit flacon de exactement 30 millilitres. Donc 30 millilitres. Hein. Pour la masse de cheveux que j'ai, c'est impossible. Il m'en fallait au moins 10. 30 millilitres. Je le payais, ce petit truc-là, ce petit machin, 10 euros. Ouais, entre 10 et 12 euros, je crois. C'est ça. Ensuite, j'ai trouvé mieux chez Natessence, l'huile de ricin. Donc là, j'en avais 50 millilitres, mais je pense que j'étais aussi autour de 10 euros hein, pour 50 millilitres. Je prenais, moi, je voulais absolument que mes cheveux poussent, donc je prenais tout ce qui me venait. Alors, 50 millilitres, c'est rien du tout aussi pour ma tête. Hein. Ça me fait même pas le quart de mon crâne, mais je faisais avec, c'était comme ça. Et puis récemment, j'ai découvert la boutique du coiffeur. Donc c'est une boutique qui s'est ouverte dans un centre commercial. La boutique du coiffeur. Ils m'ont proposé du coup 200 millilitres. 200 millilitres d'huile de ricin, donc la bouteille remplie. On dirait pas qu'elle est grande, hein, mais elle me suffit amplement. Pour tout mon crâne, je me sers de ça. Voilà. Donc là, ça fait 4 utilisations, il me semble. Donc 4 semaines, clairement. Il me reste ça. Bon, il m'en reste plus du tout. Mais 200 millilitres, je l'ai acheté 5 euros. Voilà, 4 ou 5 euros. À la boutique du coiffeur, 4 ou 5 euros. Donc c'est de l'huile de ricin, hein, apparemment c'est bio, enfin voilà. Mais
C'est une très bonne découverte que j'ai faite et du coup j'investis que dans celui-ci. C'est le meilleur. Au niveau de l'utilisation, du coup moi je l'utilise sur le crâne, exactement pareil que l'huile de coco, sur le crâne. Moi j'y vais hein, les filles, moi c'est comme ça. Hein. Moi c'est comme ça que j'applique, c'est comme ça que je fais. C'est vraiment, c'est pas dans les mains. C'est pas dans les mains comme ça, c'est vraiment à la bouteille, moi j'y vais. Après chacun fait comme il veut. Mais moi, j'utilise que celui-ci, donc sur les racines, sur le crâne, ouais, et sur les pointes et longueurs. Sur les pointes et longueurs, ça vous fera jamais de mal, les filles. L'huile de ricin, c'est la vie. Clairement, je m'en passe pas. Je ne m'en sépare pas. Voilà, donc celui-là, soit vous le mettez en même temps que l'huile de coco, soit vous le mettez seul. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout mélanger à chaque fois. Hein. Je vais vous parler d'un troisième produit du coup, c'est l'huile d'avocat. L'huile d'avocat. Donc Sotex, pareil, mais celui-là, il vient de la boutique du coiffeur aussi. Cette marque-là, c'est la boutique du coiffeur, l'huile de ricin et l'huile d'avocat. C'est bien écrit assouplissante du coup. Elle assouplit les cheveux, clairement. Voilà. Et pas de problème à faire ça sur les cheveux en sachant qu'ils sont très épais, que j'ai une masse. Mais je vous en parle même pas, j'ai une masse. Voilà, mais j'aime la masse, l'épaisseur. Les filles, ne soyez pas contrariées si vous avez de l'épaisseur. De toute façon, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, je vais vous dire. Quand on a de l'épaisseur, on veut des cheveux fins. Et quand on a des cheveux fins, on veut de l'épaisseur. Voilà. Mais prenez ce que vous avez, gardez ce que vous avez. Vous avez des cheveux crépus, bah c'est comme ça, c'est la vie, c'est ce qu'on vous a donné. Vous avez des cheveux fins, c'est comme ça, je suis désolée, mais c'est très beau les cheveux fins. Pour ma part, j'ai eu du mal à accepter mes cheveux épais. Mais ma touffe, clairement, ma touffe. Mais c'est juste magnifique. Je ne sais pas pourquoi j'étais complexée par ma touffe. Mais non, surtout qu'en grandissant, je pense qu'on perd des cheveux. Mais moi, j'espère en avoir toujours sur ma tête. Voilà, non, acceptez vos cheveux comme ils sont. C'est comme ça, on peut rien faire. Après, vous les avez trop épais, vous voulez les désépaissir. Et ben, c'est l'erreur que j'ai faite chez le coiffeur. À chaque fois que j'allais chez le coiffeur, je les désépaississais. Mais c'est l'erreur, ne faites pas ça. Après, ça vous donne des queues de rat. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir Restez comme vous êtes, les filles. Restez et acceptez-vous, et c'est le principal. Aimez-vous comme vous êtes, c'est tout. Bon, je ferme la parenthèse, c'est vraiment pas le sujet, mais acceptez vos cheveux tels qu'ils sont. Voilà, ils sont roux, ils sont blonds, ils sont bruns, ils sont bleus. C'est comme ça, c'est la vie. Vous avez votre charme, sachez-le, vous avez un charme. Chaque femme a son charme, chaque homme a son charme. Je reviens sur le dernier produit, du coup, il me semble que c'est le dernier produit, ouais. L'huile d'avocat. L'huile d'avocat, j'en mets pas tout le temps. Il a un bon bouchon par contre. Voilà. C'est une sorte de petite tige pour pas s'en mettre de partout. C'est très liquide, hein, c'est pas comme l'huile de ricin. C'est très très liquide par contre. L'huile d'avocat, j'en mets simplement sur les longueurs. Je trouve que ça les nourrit énormément. Ça les nourrit énormément. Ça les fait briller. Et du coup, ils sont plus souples. Par contre, pour la pousse de cheveux, ça fonctionne aussi. J'ai lu des articles, je me suis renseignée, ça fonctionne aussi. Donc la mettre aussi sur la racine, le cuir chevelu. Hein. Cuir chevelu nourri, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc tous ces produits, je ne les mets pas en combiné. Hein. Je ne les mets pas tous les trois sur ma tête. Non. Moi, je fais une semaine huile de coco, une semaine huile de ricin, une semaine... je mets de l'huile d'avocat et de l'huile d'olive, pardon. Mais l'huile d'olive, ça contribue pas à la pousse de cheveux. Ça les fait juste briller, ça les nourrit, mais ça contribue pas. C'est pour ça que je ne vous la présente pas. Mais je pense que vous la connaissez, l'huile d'olive. Hein. C'est aussi important. Donc voilà, je m'enroule la tête de papier film. C'est peut-être pas élégant. Puis je mets soit un foulard, soit un bonnet. Ouais, carrément, je dors avec. Et plus vous laissez poser, bah, mieux c'est de toute façon. Je vous l'apprends pas. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? De masser votre crâne, la tête en bas, si vous avez 5 minutes après la douche, ou avant la douche, excusez-moi. Voilà.
vous avez rien à faire, vous êtes devant la télé, vous vous massez le crâne. Je vous conseille aussi l'huile de ricin sur les ongles. Si un soir vous êtes devant la télé, je reprends l'exemple, vous êtes devant la télé, vous mettez de l'huile de ricin sur vos ongles et vous massez comme ça, vous frottez, vous frottez. Bah, ça fait pousser vos ongles tout simplement. Voilà, mettez-en aussi sur les sourcils et sur les cils. Ça fait aussi pousser, vous laissez poser la nuit, aucun problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je voulais juste vous présenter mon sérum, moi, de tous les jours. C'est un sérum que j'achète chez mon coiffeur de la gamme Arganicare Alter Ego qui vient d'Italie. C'est la gamme la plus naturelle que j'ai trouvée chez elle. Voilà, elle me proposait des produits Elseve, L'Oréal, tout ça, pardon, des produits, des sérums, des après-shampoings. Je lui disais non, je ne veux pas tes produits, tes produits remplis de produits chimiques, clairement. Je ne veux pas de sulfate, je ne veux pas de tout ça, voilà. Après, des filles me diront, ouais, mais il faut pas tout croire, ce qu'on te dit, c'est pas naturel. Moi, je trouve les produits les plus naturels. Les plus naturels, pas à 100%, mais les plus naturels. Voilà, c'est le Miracle Blend Oil. Il se présente comme ceci. J'en mets deux, je mets deux comme ça. Voilà. Je mets dans mes mains, je frotte. Et j'insiste bien sur les longueurs. Tout en coiffant. Sans oublier la pointe. Il n'y a pas d'effet huileux. Pas d'effet gras. C'est un sérum. Après, il ne faut pas en abuser. Hein. Moi, je sais que l'été, j'en mettais... je mettais 7 doses. 7 doses. J'avais les cheveux brillants, un peu gras, mais bon, quand on va à la piscine, on s'en moque un peu. On veut juste qu'ils soient nourris et protégés. Donc, pareil, pas la peine d'en mettre une tonne, vraiment. Ça sert à rien de sérum. Hein. Le sérum, faut en mettre ce qu'il faut. Ne négligez jamais vos pointes. C'est le plus important. Faites-leur même des bisous. Voilà, faut aimer ses cheveux, faut leur faire des bisous, faut leur parler, hein, limite. Non, voilà. Juste ça. C'est le meilleur. Et il sent tellement bon, les filles. C'est incroyable. Je pense que cette vidéo est terminée. Je voulais vous parler d'un autre produit, mais j'ai peur que ça fasse trop long. Allez, je le fais rapidement. Vous avez sûrement vu les filles de télé-réalité, hein, les stars de télé-réalité qui vous proposent des produits charbon, de la poudre de charbon pour faire blanchir les dents. Je l'ai fait une fois, hein, je vais être honnête, je l'ai fait une fois, je l'ai commandé une fois, Carbone Coco, exactement, je l'ai commandé une fois. Comment vous dire qu'un petit flacon comme ça m'a coûté 40 euros. 40 euros, voilà, je voulais tester, c'est pas grave. L'argent, ça vient, ça part, c'est comme ça. Je suis allée récemment chez Satori's, ouais, c'est ça, Satori's. C'est un magasin bio, mais je pense que vous trouverez dans tous les magasins bio ce genre de produits. Charbon végétal, blanchiment dentaire, oula, pardon, excusez-moi. Blanchiment dentaire, je l'ai pris pour 6 euros. Comment vous dire que j'ai 40 grammes, c'est énorme. Parce que du coup, on prend la brosse à dents, juste on trempe la brosse à dents sur la poudre. Il faut pas une grosse quantité, vraiment, il faut vraiment pas une grosse quantité. Je pense que ce pot va me faire 2 mois. Je l'ai acheté 6 euros en magasin. Donc je vais opter pour ce produit-là plutôt que de le prendre sur internet à 40 euros tout simplement. Les filles, charbon, c'est quoi? Charbon végétal, vecteur santé. 100% naturel. Bon, après, 100% naturel, voilà. Hein, s'il y a 2-3 trucs pas naturels. J'ai pris le plus naturel, clairement. C'est de la poudre. Je pense pas que vous allez y voir, mais c'est de la poudre. Et je m'en sers et ça fonctionne très très bien. C'était une petite parenthèse pour les filles. C'était un bon petit plan, voilà. Je vous laisse du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vos cheveux, aimez-les, c'est ce qu'il y a de plus important. Faites des soins, pas des masques, mais des soins naturels, comme je vous ai montré. Il n'y a rien de mieux pour les cheveux. Bon, moi, je suis satisfaite, mais je les veux encore plus longs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et un petit commentaire si vous avez des questions sur les cheveux. Je réponds à tout le monde.
il n'y a pas de problème. Voilà, je vous embrasse. Gros bisous.